Il n'avait pas touché une femme depuis 20 ans, mais sa nouvelle assistante a tout changé. Et ce qui va se passer ensuite sera bouleversant. Avant de commencer l'histoire, laissez un commentaire pour nous dire d'où vous nous regardez. Profitez de l'histoire. L'atmosphère chez Smith Enterprises était particulièrement tendue ce matin-là. Les couloirs habituellement animés étaient remplis de murmures et de regards curieux. « As-tu entendu ?» a chuchoté l'une des employées administratives. « Oui, Henry Smith a embauché une nouvelle assistante. Est-ce qu'elle connaît la règle ?»« J'en doute. Cela va être un désastre. » La règle en question était simple mais ferme. Henry Smith ne touchait jamais les femmes. Jamais. Pas une poignée de main, pas même un frôlement accidentel. Au fil des ans, les employés s'étaient habitués à cette particularité. Certaines pensaient qu'il s'agissait simplement d'une excentricité de milliardaire, tandis que d'autres avaient des théories folles sur un traumatisme mystérieux. Le fait demeurait. Personne n'osait s'approcher trop près de lui. Mais Sophia Morris, la nouvelle assistante personnelle fraîchement embauchée, n'en savait rien. C'était son premier jour, et elle ne comprenait pas pourquoi l'ambiance semblait si lourde. Les regards que les gens lui lançaient étaient un mélange de pitié et de curiosité, comme si elle était un agneau marchant droit vers la tanière du lion. « Morris !» t'a appelé Emma, la secrétaire de direction, d'un ton pressant. « Monsieur Smith a besoin d'une cravate. Prenez-en une et apportez-la lui immédiatement. » Sophia a cligné des yeux. « Pardon, quoi ?»« La cravate, Morris. Il a une réunion dans 10 minutes. Dépêchez-vous !»« D'accord, juste une cravate, ce n'est pas sorcier, » a-t-elle pensé. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Sophia s'est dirigée vers le dressing de la direction et a ouvert l'armoire où étaient rangées les cravates d'Henry. C'est alors qu'un petit problème est survenu. Il y en avait environ 50. Bon, quelle couleur porterait un PDG froid et intouchable? A-t-elle murmuré pour elle-même. Elle en a choisi une bleu marine, puis une noire, puis une grise. Puis elle a paniqué et les a toutes prises. Les bras chargés de cravates, elle a marché vers le bureau du PDG. Elle n'avait qu'à entrer, lui tendre la cravate et repartir. Simple. Elle a frappé à la porte. Entrée. En prenant une grande inspiration, elle a fait un pas à l'intérieur et a trouvé Henry Smith debout près de son bureau, ajustant les poignets de sa chemise avec l'expression habituelle de quelqu'un qui venait de résoudre une crise financière avant le petit déjeuner. Il a levé les yeux vers elle et a froncé les sourcils. « Qu'est-ce que c'est ?»« Tes cravates » a dit Sophia en s'arrêtant devant lui. « Toutes. Je ne savais pas quelle couleur vous préfériez. Alors je les ai toutes apportées, Henry. » L'a fixé un moment, avant de pousser un long soupir, comme s'il invoquait une patience qu'il n'avait pas. « Donnez-m'en une. » Sophia a déposé toutes les cravates sur le bureau et en a choisi une au hasard pour la lui tendre. Henry a haussé un sourcil. « Une avec des motifs ?» Elle a jeté un œil à la cravate et s'est rendu compte que, dans sa précipitation, elle en avait saisi une avec des imprimés de petits canards en plastique. « Oh !» elle l'a rapidement reprise. « Pas celle-là. Attendez. » Elle en a saisi une autre et la lui a tendue. « Bleu marine. » Henry a acquiescé d'un bref signe de tête. Sophia a souri, soulagée. Mission accomplie. Maintenant, elle n'avait plus qu'à sortir discrètement et, puis elle a vu Henry nouer sa cravate de la mauvaise manière. Elle a cligné des yeux, puis a cligné de nouveau. Il était en train de détruire complètement le tissu, comme s'il essayait d'étrangler un fantôme invisible. C'est un crime contre la mode d'entreprise, a pensé Sophia, ressentant une envie incontrôlable d'intervenir. Sans trop réfléchir, elle s'est approchée et a levé les mains. « Attendez, vous vous y prenez mal, laissez-moi. » Et là, elle l'a touché. Au moment où ses doigts ont effleuré la peau de son cou, Henry s'est figé. Sophia a senti son corps se tendre sous ses doigts. Le changement soudain dans l'air était presque visible. Et puis, soudain, non. Henry a bondi en arrière, comme s'il avait été électrocuté. Les yeux de Sophia se sont agrandis. « Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ?» Henry l'a regardé comme s'il venait d'échapper à une attaque mortelle. « Vous m'avez touché. »« J'arrangeais juste votre cravate. » Sophia a froncé les sourcils, pensant que c'était une réaction excessive. « Ne refaites jamais ça. »« D'accord, détendez-vous. Je ne suis pas radioactive. Vous savez. » Henry a passé une main sur son cou comme s'il essayait d'effacer la sensation de son toucher. Sa respiration était irrégulière et ses yeux restaient fixés sur elle avec un regard tourmenté. « Vous ne comprenez pas, a-t-il dit, la voix serrée.
Alors faites-moi comprendre, a répliqué Sophia en croisant les bras. Parce que honnêtement, cela n'a aucun sens. Ses poings se sont serrés comme s'il combattait quelque chose en lui-même. Je ne peux pas être touché. Comment ça, vous ne pouvez pas? Est-ce que vous explosez? Vous vous transformez en grenouille? Ce n'est pas une plaisanterie. Sophia s'est tue. Son ton était purement désespéré. Il était vraiment secoué. Henri a détourné le regard, la mâchoire visiblement contractée. Ne recommencez plus. Elle a hésité, ne sachant pas exactement quoi dire. Elle n'avait jamais imaginé que quelqu'un puisse réagir si mal à un simple toucher. Mais en regardant son visage, elle a vu quelque chose au-delà de la colère, de la peur. Il était terrifié. Sophia a poussé un soupir et a levé les mains en signe de reddition. « Très bien, je ne vous toucherai plus. » Les épaules d'Henri se sont légèrement détendues, mais il semblait toujours tendu. « Vous pouvez y aller. » Sophia a levé les yeux au ciel. « Très bien, patron. Pas de contact. Mais un jour, je finirai par découvrir ce qui est si effrayant là-dedans. » Elle est sortie du bureau en hâte, n'ayant aucune idée de ce qui venait de se passer. Quand la porte s'est refermée derrière elle, Henri a touché l'endroit où ses doigts s'étaient posés. Son cœur battait encore la chamade. Cela n'était jamais arrivé auparavant. Mais pour une raison inexplicable, son toucher était encore là. Et cela changeait tout. Tout le bureau semblait être une mer de regards curieux lorsque Sophia Morris est sortie du bureau du PDG, le visage légèrement rougi et l'expression confuse. Elle n'avait aucune idée de ce qui venait de se passer. Qu'est-ce que c'était? Henri Smith avait réagi à son toucher comme si elle lui avait jeté un sort. Dramatique, c'était le seul mot qui venait à l'esprit de Sophia. Elle a marché jusqu'à son bureau et s'est laissée tomber sur sa chaise, se massant les tempes. Son premier jour commençait déjà à ressembler à un désastre. « Alors tu as survécu ?» La voix de Max Turner, le chef du département des finances, a résonné à ses côtés. C'était un homme dans la trentaine, portant toujours une tasse de café et l'expression de quelqu'un qui avait tout vu dans cette entreprise. « Qu'est-ce que tu veux dire par survécu ?» Sophia a froncé les sourcils. Max s'est appuyé contre son bureau en prenant une gorgée de son café. Personne ne touche Henri, jamais. Sophia a cligné des yeux. D'accord, ça devient bizarre. Pourquoi pas? Parce qu'il ne supporte pas ça. Il a cette règle. Aucune femme ne peut le toucher. Sophia a soufflé. Eh bien, il aurait pu me prévenir avant de faire une crise, non? Attends une seconde. Les yeux de Max se sont agrandis. Tu l'as touché? Techniquement oui, mais c'était sa faute. Sa cravate était toute de travers et mon besoin d'ordre a pris le dessus. Alors je l'ai juste arrangée. Max l'a regardée comme si elle venait de renverser du café sur la Constitution. Tu as mis tes mains sur lui? J'ai juste arrangé sa cravate. L'homme a éclaté de rire, manifestement incrédule. Félicitations, Sophia. Tu viens de briser 20 ans de protocole. Elle a levé les yeux au ciel. Oh, s'il te plaît. Personne ne meurt d'un toucher accidentel. Elle était loin de se douter qu'à l'intérieur du bureau du PDG, Henri était complètement déstabilisé. Henri Smith ne parvenait pas à se concentrer sur son travail. Ses yeux étaient fixés sur le rapport ouvert sur son écran d'ordinateur, mais rien n'avait de sens. Les graphiques, les tableurs, les prévisions de marché, tout semblait brouillé. Et tout cela à cause de quoi? Un seul toucher. Il a passé ses doigts le long du col de sa chemise, là où sa cravate était encore parfaitement en place. C'était cela qui le rendait si mal à l'aise. Il aurait dû ressentir de l'inconfort, du dégoût, de l'anxiété, mais il ne ressentait rien de tout cela. Pire, il ne ressentait rien de mal du tout. Et cela le terrifiait. La dernière fois que quelqu'un l'avait touché ainsi, il y a 2 décennies, cela avait été un désastre. Depuis lors, son corps avait appris à rejeter tout contact physique avec une femme. Mais alors, pourquoi Sophia était-elle différente? Il s'est levé brusquement, repoussant sa chaise, et a marché vers la paroi vitrée, surplombant la ville. Son reflet dans la vitre montrait un homme qui, pour la première fois depuis longtemps, ne se comprenait pas lui-même. Cela devait être une coïncidence, une exception. Il avait besoin de tester cela. 2 heures plus tard, Sophia était concentrée sur un rapport quand la voix de la secrétaire d'Henri est passée par le téléphone. « Monsieur Smith veut que vous veniez à son bureau. » Sophia s'est de nouveau figée. « Oui ?» Et apportez le rapport sur la réunion des investisseurs. Il veut que vous le lui remettiez directement. Directement en main propre? Sophia a haussé un sourcil mais a saisi les papiers et s'est dirigée
vers le bureau de son patron. Quand elle est entrée, elle a trouvé Henry debout derrière son bureau, la regardant avec cette même expression sévère et illisible que d'habitude. « Voici le rapport, Monsieur Smith », a-t-elle dit en s'avançant vers lui. Henry a tendu la main. Elle a hésité une seconde. « Ce type a pété les plombs il y a quelques heures parce que je l'ai touché », a-t-elle pensé. Pourtant, elle lui a tendu les papiers. Et là, c'est arrivé. Au moment où les doigts d'Henry ont effleuré les siens, son corps s'est de nouveau tendu. C'était rapide, subtil, imperceptible pour tout observateur, mais à l'intérieur de lui, c'était comme si des mondes entraient en collision. Il l'a ressenti à nouveau. Un choc a parcouru ses nerfs. Son cœur a raté un battement. Essayant de faire comme si de rien n'était, il a saisi les papiers trop rapidement, faisant glisser l'une des feuilles qui est tombée au sol. Mince! Par réflexe, Sophia s'est baissée pour la ramasser, mais juste au moment où elle se relevait, Henry s'est baissé aussi. Résultat, front contre front. C'était un choc léger, mais suffisant pour créer un silence gênant. Ses yeux étaient beaucoup trop proches des siens. Sophia a retenu un rire. Si c'était un test de réflexe, félicitations, vous avez réussi. Henry s'est raclé la gorge en se redressant et en ramassant rapidement les papiers. Ce n'était pas un test. Oh bien sûr, se cogner la tête est une excellente méthode de travail. Il n'a pas répondu. Il s'est simplement tourné vers son bureau et a fait comme si de rien n'était. Sophia a croisé les bras. « Monsieur Smith ?»« Oui. Êtes-vous nerveux ?» Il l'a regardé avec une froideur calculée. « Je ne deviens pas nerveux. » Sophia a eu un sourire narquois. « Alors cela ne vous dérangera pas si je fais ça. » Elle a levé légèrement la main, faisant semblant d'être sur le point de le toucher à nouveau. Henry a fait un pas en arrière si rapide qu'il a failli trébucher sur sa chaise. Silence. Sophia a éclaté de rire. Waouh! Pour quelqu'un qui n'est jamais nerveux, c'était une réaction assez spectaculaire. Henry lui a lancé un regard noir. C'est assez pour aujourd'hui. Vous pouvez partir. Sophia est sortie en riant encore, tandis qu'Henry, pour la première fois depuis des années, n'avait aucune idée de la façon de gérer la situation. Elle était un problème et pire, il commençait à l'apprécier. Henry Smith était officiellement perdu. Après l'incident de la cravate et ce maudit rapport qui l'avait forcé à toucher, même brièvement, les doigts de Sophia Morris, il ne pouvait plus ignorer sa présence. Et cela l'irritait profondément. Pendant 20 ans, il avait vécu sans que rien ni personne ne brise sa barrière personnelle. Il gardait ses distances avec tout contact physique féminin. Et cela n'avait jamais été un problème. Au contraire, c'était devenu une règle ferme. Un système bien structuré qui lui donnait le contrôle sur tout. Mais voilà que Sophia apparaissait. Elle était différente de toutes les autres assistantes qu'il avait eues. Elle ne semblait pas intimidée par lui, ne tremblait pas en lui parlant et pire encore, elle ne prenait pas ses règles trop au sérieux. Et maintenant, Henry commettait l'erreur numéro 1 pour un homme comme lui. Il lui prêtait attention. Au cours des dernières heures, il avait remarqué que ses yeux cherchaient Sophia, même sans le vouloir. Lorsqu'il passait devant la cafétéria, il la voyait rire avec des collègues et ressentait une irritation absurde sans raison apparente. Pendant une réunion, il avait remarqué qu'elle se mordait la lèvre quand elle était concentrée, et son cerveau avait stocké cette information sans aucun but. Et à sa frustration absolue, il avait découvert que Sophia se parlait à elle-même quand elle était seule. Oui, il l'avait vue plus tôt dans le bureau, tapant quelque chose sur son ordinateur tout en marmonnant doucement. Qui a inventé ces feuilles de calcul ridicules? Ont-elles été conçues pour torturer les assistantes? Elle avait soupiré puis murmuré. Si je rate ça, je parie qu'il va me lancer un regard, comme si je venais de ruiner sa vie entière. Henry avait haussé un sourcil. Est-ce qu'elle parlait de lui? Il ne devrait pas prêter attention à cela. Il ne devrait pas s'en soucier. Mais il le faisait. Et puis, c'est arrivé. Sophia a commis une petite erreur. C'était juste une erreur de formatage dans le rapport financier. Rien de catastrophique. Mais c'était suffisant pour attirer son attention. Il a pris le papier, a analysé l'erreur et a appuyé sur le bouton de l'interphone. « Sophia, dans mon bureau, maintenant. » Silence à l'autre bout. Après quelques secondes, il a entendu une voix hésitante. « Vous voulez dire là, maintenant, tout de suite ?» Henry a fermé les yeux, sentant une vague d'impatience. « C'est ce que j'ai dit. » 2 minutes plus tard, Sophia est entrée dans son bureau.
Si vous m'appelez encore comme ça via l'interphone, je risquerais d'avoir une petite crise cardiaque. » Henry n'a pas répondu. Il a simplement brandi le rapport, pointant l'erreur et l'a fixé. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Sophia a incliné la tête, fronçant les sourcils. « Un morceau de papier !» Il a levé les yeux au ciel. « Qu'est-ce qui ne va pas avec ce morceau de papier ?» Elle a pris la feuille et l'a parcourue rapidement. Henry a croisé les bras, attendant. « D'accord, je l'admets, » a soupiré Sophia. « J'ai oublié d'aligner les colonnes dans le deuxième graphique. Mais Monsieur Smith, soyons honnêtes, personne n'est jamais mort à cause d'un tableau mal aligné. Si je voulais le chaos, je lancerais une entreprise technologique et je porterais des tongs pour venir travailler. Mais non, j'ai une réputation à tenir. » Sophia a haussé un sourcil. « Alors vous ne portez pas de tongs, même à la maison. » Henry a fermé les yeux une seconde, perdant officiellement patience. « Sophia, d'accord. » Elle a levé les mains. « Je vais corriger ça. Plus de tableaux mal alignés, je le promets. » Elle s'est tournée pour partir. Mais avant qu'elle n'atteigne la porte, Henry a lâché sans réfléchir. « Est-ce que vous vous parlez toujours à vous-même » Sophia s'est figée sur place. Lentement, elle s'est retournée vers lui. « Quoi ?» Henry a gardé une expression neutre. « Je vous ai vu marmonner plus tôt aujourd'hui. Vous faites ça souvent ?» Les yeux de Sophia se sont agrandis. « Vous m'avez vu me parler à moi-même ?»« Oui. » Elle a semblé véritablement bouleversée. « Oh non !» Sophia s'est couvert le visage de ses mains. « C'est terrible. Pourquoi ?»« Parce que je fais de mon mieux pour avoir l'air au moins un peu normal. Et maintenant, vous savez que j'ai ce défaut. » Henry a froncé les sourcils. « Se parler à soi-même est un défaut, n'est-ce pas ?»« Non. » Sophia a hésité. « Vous ne vous moquez pas de moi, n'est-ce pas ?» Henry a soupiré. « Sophia, je n'ai pas le temps de me moquer des gens. Je suis un PDG milliardaire. » Elle l'a fixé une seconde, puis a éclaté de rire. Et c'est à ce moment-là que Henry a réalisé à quel point il se sentait à l'aise à cet instant. Sophia n'emblait pas impressionnée par sa richesse. Elle ne le traitait pas comme une figure intouchable. Et sans s'en rendre compte, il commençait à aimer cela. Mais il ne pouvait pas le permettre. Si cela continuait, il perdrait le contrôle. Et Henry Smith ne perdait jamais le contrôle. Jamais. Henry Smith n'aimait pas les distractions. Son monde avait toujours été structuré, méticuleux, avec chaque détail planifié pour éviter l'imprévu. Mais ces derniers jours, tout semblait déplacé. Et tout cela à cause d'elle, Sophia Morris. Depuis que cette femme avait brisé ses règles, Henry se surprenait à agir de manière inattendue. Il se surprenait à lui accorder trop d'attention, remarquant des choses non pertinentes. Comme la façon dont elle fronçait les sourcils en se concentrant, ou la manière distraite dont elle jouait avec son bracelet en lisant un document. Cela devait cesser. Pourtant, peu importe à quel point il voulait garder sa routine intacte, une chose le troublait plus que tout, le toucher. Pendant 20 ans, il avait évité tout contact physique avec les femmes. La simple pensée que quelqu'un franchisse cette limite suffisait à le rendre tendu, mal à l'aise. Et puis Sophia était apparue, et rien ne s'était passé. Pas de dégoût, pas d'inconfort, pas d'envie de s'éloigner immédiatement. Cette pensée le tourmentait plus qu'il ne voulait l'admettre. Il ne devrait pas penser à cela. Il devrait se concentrer sur le travail. Mais alors qu'il tenait un stylo en or à la main et tentait de réviser un contrat de plusieurs millions de dollars, son esprit le ramenait vers le passé, un passé qu'il avait évité à tout prix. Il y a 16 ans, Henry n'était pas encore le magnate de la finance qu'il est aujourd'hui. À l'époque, il n'était qu'un jeune héritier essayant de prouver sa valeur dans un monde de géants. Amusons-nous un peu avec ceux qui ne lisent que les commentaires. Tapez pizza dans les commentaires. Seuls ceux qui seront arrivés jusqu'ici comprendront. Maintenant, revenons à l'histoire. Et comme tout jeune homme ambitieux, il croyait en l'amour. Son cœur appartenait à Amelia Wright, une femme au sourire doux et aux yeux captivants. Il s'était donné corps et âme à cette relation, croyant qu'Amelia était sa partenaire, sa confidente, sa future épouse. Jusqu'au jour où il a découvert la vérité. Elle ne l'aimait pas. Elle aimait son argent, son statut, son influence. Et lorsqu'un homme plus puissant est entré en scène, elle l'a quitté sans hésitation. La rupture n'a pas été seulement douloureuse, elle a été humiliante. Henry se souvenait de la scène comme si elle s'était produite hier. Amelia lui tenant les mains et disant de la voix la plus froide imaginable « Tu n'as jamais été suffisant ». Ces mots l'avaient transpercé comme des lames acérées.
C'est à ce moment-là que quelque chose s'était brisé en lui. C'est là qu'il a réalisé que le toucher humain pouvait tromper, que l'affection pouvait être feinte, que toute proximité pouvait être un piège. Alors, il a construit sa règle, il a pris ses distances, a érigé des murs, il a cessé de faire confiance, a cessé de s'autoriser la moindre vulnérabilité. Ses relations sont devenues superficielles, purement stratégiques. Et puis 20 ans ont passé, 20 ans sans toucher personne, jusqu'à Sophia Morris. Henry a cligné des yeux plusieurs fois, revenant au présent. Il serrait son stylo si fort que ses doigts étaient devenus blancs. Son cœur battait plus vite que d'habitude. Cela devait cesser. Il ne permettrait pas à une simple assistante d'ébranler tout ce qu'il avait construit. Si Sophia avait réussi à percer ces barrières, alors il les renforcerait encore plus. Il n'y aurait plus de moments décontractés, plus de proximité, plus de contact. Déterminé à mettre fin à cela, Henry s'est levé et a marché vers la porte. Il devait couper le mal à la racine. Sophia était assise à son bureau, grignotant une barre de céréales tout en révisant un document sur son ordinateur. Tout semblait normal jusqu'à ce qu'elle sente une... Père Dieu l'a brûlée littéralement. Elle a levé les yeux et a vu Henry Smith debout devant elle avec l'expression la plus sérieuse qu'elle ait jamais vue. Elle a failli s'étouffer. « Monsieur Smith ?» Il a croisé les bras. « À partir de maintenant, nous maintiendrons nos relations strictement professionnelles. » Sophia a cligné des yeux. « Attendez, ce n'était pas déjà évident ?» Il est resté ferme. Pas de blague, pas de contact, pas de proximité inutile. Sophia l'a dévisagé déconcertée. « Désolé patron, mais proximité inutile. Nous nous parlons à peine en dehors du travail. Qu'est-ce que vous croyez que je fais? Que j'essaie de vous séduire ?» Henry ne s'était pas attendu à cette réponse. « Je n'ai pas dit ça. Mais vous agissez comme si j'étais une sorte de menace pour votre existence. » Il a ouvert la bouche pour argumenter, mais n'a trouvé aucun mot. Car au fond de lui, elle avait raison. Il réagissait de manière excessive, mais il avait besoin de réagir ainsi. C'était la seule façon de reprendre le contrôle. « Suivez simplement les règles », a-t-il dit fermement. Sophia a plissé les yeux mais n'a pas discuté. « Très bien, patron, tout ce que vous voudrez. » Elle s'est remise à taper, ne lui accordant plus aucune attention. Henry est resté là quelques secondes de plus. Pour une raison quelconque, l'idée que Sophia ne lui accorde plus d'attention l'ennuyait profondément. Il est parti avant de commettre une sottise. Le lendemain, Sophia a décidé de garder ses distances. Si Henry voulait un professionnalisme froid, il l'aurait. Elle se contentait de lui remettre les rapports, restait strictement formelle et n'interagissait pas au-delà du nécessaire. Mais à sa surprise, il semblait irrité par cela. Tout au long de la journée, elle a remarqué des regards furtifs, des expressions sérieuses, de petits signes de frustration. Et puis, quelque chose d'inattendu est arrivé. En fin d'après-midi, Henry a appelé Sophia dans son bureau. Elle est entrée et a vu qu'il tenait 2 tasses de café. Il lui en a tendu une. « Tenez », Sophia a haussé un sourcil. « Vous m'avez acheté un café ?» Henry a détourné le regard. « Le barista a fait une erreur. Je l'ai pris par accident. » Elle savait que c'était un mensonge. « Oh, d'accord. Parce que les baristas, confondant tout le temps 2 cafés, identiques pour la même personne. » Il n'a pas répondu. Sophia a essayé de réprimer un sourire. Henry Smith essayait de se racheter d'une certaine manière. Peut-être, juste peut-être, était-il plus confus qu'il ne le laissait paraître. Et cela ne rendait les choses que plus intéressantes. Cette nuit-là, Henry Smith a réalisé quelque chose de bien pire que ses problèmes de toucher. Il a réalisé que peu importe ses efforts pour l'éviter, Sophia Morris était déjà dans sa tête. Et il n'y avait rien qu'il puisse faire pour changer cela. Henry Smith n'avait jamais aimé les événements mondains. Dîner de gala, réception d'affaires, soirée de bienfaisance. C'étaient toujours les mêmes personnes, les mêmes faux sourires, les mêmes questions superficielles. Mais en tant que PDG de Smith Enterprises, il n'avait pas le choix. Sa présence était attendue et éviter ces événements ne mènerait qu'à des spéculations inutiles. Ce soir-là, il devait assister à une vente aux enchères caritatives, un événement rempli de cadres d'entreprise, d'investisseurs et de personnalités mondaines prétendant se soucier de nobles causes tout en rivalisant pour voir qui dépenserait le plus d'argent pour les objets mis aux enchères. Et pour aggraver les choses, il devait venir accompagner. Traditionnellement, les PDG de grandes entreprises
assistait à ces événements avec une compagne. Cela pouvait être une partenaire d'affaires, une fiancée ou une amie influente. Dans le cas d'Henry, toutes les options étaient également irritantes. Et puis, sans trop réfléchir, il a pris une décision impulsive. Sophia, son assistante, a levé les yeux de son ordinateur surprise. « Oui ?» Il a pris une profonde inspiration. « J'ai un événement caritatif ce soir. J'ai besoin d'une compagne. Vous venez avec moi ?» Elle a cligné des yeux plusieurs fois, confuse. « Excusez-moi ?» C'est une vente aux enchères de charité. Un événement simple. Vous avez juste besoin d'être là. De rester discrète et de représenter l'entreprise à mes côtés. Sophia a croisé les bras, l'étudiant. Alors laissez-moi bien comprendre. Elle a incliné la tête. Vous avez passé les derniers jours à me faire comprendre très clairement que vous ne vouliez aucune proximité inutile. Et maintenant vous voulez que j'aille à un événement avec vous? Henry a gardé sa posture sérieuse. Oui. Elle a poussé un soupir exagéré. Monsieur Smith, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais vous envoyez des signaux très contradictoires. Acceptez. Tout simplement, Sophia. Ce sera mieux que d'emmener n'importe qui d'autre. Waouh! Merci pour l'enthousiasme. Il a ignoré le sarcasme et s'est retourné vers son écran d'ordinateur. Habillez-vous convenablement. Je passerai vous prendre à 19h. Sophia a ouvert la bouche pour répondre, mais a abandonné. S'il voulait l'emmener à l'événement, qui était-elle pour refuser? À 19h précise, Sophia était prête. Contrairement à son look habituel et décontracté au bureau, ce soir elle était éblouissante. Sa robe noire à fines bretelles épousait ses courbes avec élégance. Rien de trop extravagant. Le tissu fluide tombait parfaitement, soulignant sa posture gracieuse. Ses cheveux, habituellement attachés en un chignon désordonné au travail, cascadaient maintenant en vagues souples. Quand Henry est arrivé, vêtu d'un smoking noir impeccable, il a marqué un temps d'arrêt en la voyant. Sophia a haussé un sourcil. Il y a un problème? Il a cligné des yeux, retrouvant rapidement son expression indifférente. Aucun. Allons-y. Ils ont marché jusqu'à la voiture et, quelques minutes plus tard, ils arrivaient dans la luxueuse salle de réception. L'atmosphère était sophistiquée, des lustres étincelants, une musique classique jouant, doucement en arrière-plan, et des serveurs proposant du champagne. Sophia a jeté un regard autour d'elle, remarquant combien de regards étaient fixés sur Henry. « Vous semblez assez populaire ?» Ah, ici, populaire n'est pas le bon mot. Oh, c'est vrai, vous êtes le mystérieux PDG qui ne touche pas les femmes. Je parie que la moitié de ces gens essaient de comprendre comment quelqu'un a pu vous convaincre d'amener une cavalière. Il a soupiré. Surveillez vos paroles, je vous prie. Elle a souri. Oh, mais où serait le plaisir sinon? Alors qu'il parlait, plusieurs invités ont commencé à s'approcher d'Henry pour le saluer. Il a maintenu son calme habituel, répondant poliment à chacun d'eux. Sophia, de son côté, n'a pu s'empêcher de remarquer une présence indésirable. Une femme blonde et élancée, aux yeux perçants, marchait vers eux. Sa robe rouge tranchait avec sa peau claire et son sourire était calculé. « Henry » a dit la femme avec une familiarité froide. Il a simplement hoché la tête. « Amelia » Sophia a senti la tension dans l'air. C'était Amelia Wright, la femme qui avait brisé le cœur d'Henry des années auparavant. Et à en juger par le regard dans ses yeux, leur histoire était loin d'être oubliée. « Je suis surprise de te voir ici avec une cavalière », a dit Amelia en observant attentivement Sophia. Sophia a vu là une occasion de s'amuser un peu. Elle a glissé son bras sous celui d'Henry et a souri chaleureusement. « Oh, c'est un gentleman. Il ne me laisserait jamais venir seul. » Henry s'est raidi. Amelia a forcé un sourire. « C'est donc ça? Eh bien, Henry a toujours été réservé. » Sophia a incliné la tête. Peut-être qu'il attendait juste la bonne personne pour briser cette réserve. Amelia l'a étudiée, mais n'a pas répondu. Puis, sans un mot de plus, elle s'est éloignée. Henry a poussé un lourd soupir. C'était inutile. Sophia a haussé les épaules. « Je refuse de laisser une ex minimiser ma présence. Vous aimez causer des ennuis, n'est-ce pas ?» Elle a souri. « Disons que je suis doué pour rétablir l'équilibre. » Henry l'a regardé quelques secondes, de plus qu'il n'aurait dû. Il y avait quelque chose de différent chez elle. Elle n'avait pas peur de lui. Elle n'était pas intimidée. Et pour la première fois de la soirée, il a réalisé qu'avoir Sophia à ses côtés n'était peut-être pas si mal. Des heures plus tard, quand ils ont enfin quitté l'événement,
Sophia était épuisée. Elle s'est affalée dans le siège de la voiture et a poussé un long soupir. C'était plus fatigant qu'une journée entière au bureau. Henry a simplement conduit en silence. Elle l'a observé un instant. « Alors, l'événement a-t-il été un succès ?» Il a acquiescé. Puis, la présence de l'entreprise a été bien accueillie. Sophia a souri. « Et qu'en est-il de moi? Ai-je été à la hauteur en tant que compagne d'événements mondains ?» Henry lui a jeté un bref regard, avant de se reconcentrer sur la route. « Vous étiez tolérable. » Elle a ri. « C'est ce qui se rapproche le plus d'un compliment que je vais obtenir de votre part. » Il n'a pas répondu, mais pour la première fois de la soirée, un sourire léger, presque imperceptible, est apparu sur son visage. Sophia l'a remarqué, et elle a aimé ce qu'elle a vu. Arrivée devant l'entrée de son immeuble, elle s'est tournée vers Henry avant de sortir. « Merci de m'avoir emmené. » Il a hoché la tête. « Bonne nuit, Sophia. » Elle a souri et est descendue de la voiture. Alors qu'Henry regardait la porte de l'immeuble se refermer derrière elle, il a ressenti quelque chose d'étrange. Il aurait dû être soulagé que la soirée soit terminée, mais d'une certaine manière, il ne l'était pas. Et cela, plus que tout le reste, le laissait complètement confus. Henry Smith ne parvenait pas à dormir. L'horloge indiquait 2h43 du matin, et il était toujours allongé dans l'obscurité de son luxueux appartement, fixant le plafond, comme si la réponse à ses frustrations y était cachée. Mais il savait exactement ce qui le dérangeait. Sophia Morris. La soirée à l'événement n'était censée être qu'une formalité. Il était censé l'emmener, remplir son obligation sociale et reprendre le cours de sa vie sans y repenser. Mais au lieu de cela, son esprit ne pouvait effacer l'image d'elle. La façon dont elle souriait quand elle taquinait Amelia. La façon dont sa robe noire flottait lorsqu'elle marchait dans la salle de bal. La façon dont elle tenait son bras sans hésitation, sans peur, sans la prudence dont toutes les autres femmes faisaient preuve autour de lui. Et pire encore, il n'avait pas ressenti le besoin de s'éloigner. Cela le terrifiait. Pendant des années, Henry avait vécu dans l'isolement. Le toucher humain était quelque chose qu'il évitait, quelque chose qui le rendait mal à l'aise, voire le dégoûtait. Mais Sophia ne l'affectait pas de la même manière, et c'était inacceptable. Il a fermé les yeux fermement, essayant de chasser ses pensées, mais chaque fois qu'il essayait de les bloquer, elles revenaient encore plus fortes. Frustré, il s'est levé et a marché vers la cuisine pour un verre d'eau. Peut-être était-ce juste un caprice passager, quelque chose de dénué de sens. Il avait juste besoin de sang. Tenir à sa routine et d'ignorer toute pensée concernant Sophia. C'était tout. Le lendemain matin, Henry est arrivé au bureau à son heure habituelle. Il a traversé le hall sans regarder sur les côtés, exactement comme il le faisait chaque jour. Les employés se redressaient sur son passage et personne n'osait interrompre son chemin. Mais alors, ses yeux ont trouvé Sophia. Elle était assise à son bureau, finissant son café, riant de quelque chose que Max Turner avait dit. Ce rire. Quelque chose s'est tordu à l'intérieur de lui. Sans s'en rendre compte, ses pas ont ralenti. C'était un détail subtil, mais Max l'a remarqué. Le directeur financier a lancé à Henry un regard amusé, comme s'il savait exactement ce qui se passait. « Bonjour, Monsieur Smith », l'a salué Max avec un sourire légèrement moqueur. Henry a durci son expression et a continué de marcher, ignorant la remarque. Sophia s'est tournée vers lui, tenant une chemise de documents. « Bonjour, patron ». Prêt pour une autre journée intense de tableurs et de réunions, il s'est arrêté près de son bureau, regardant le dossier qu'elle tenait. « Est-ce que le rapport est prêt ?» « Juste ici. » Elle lui a tendu le dossier. Henry a hésité une demi-seconde avant de le prendre. Le souvenir de leur dernier toucher était encore frais dans son esprit. Mais à sa surprise, Sophia ne l'a pas lâché tout de suite. Elle le tenait fermement, le forçant à la regarder dans les yeux. « Est-ce que ça va ?» La question l'a pris au dépourvu. « Quoi ? Vous semblez ailleurs aujourd'hui ?» Il a gardé son expression neutre, arrachant le dossier de ses mains avec plus de force. « Je vais parfaitement bien. » Sophia a plissé les yeux, peu convaincue. « Si vous le dites. » Elle a retourné son attention vers son ordinateur. Mais Henry est resté là une seconde de plus qu'il n'aurait dû. Puis, sans un mot de plus, il s'est tourné et est entré dans son bureau, essayant d'ignorer le fait que Sophia pouvait voir clair à travers son extérieur froid. La journée s'est traînée, lente et frustrante. Henry essayait de se concentrer sur le travail, mais son esprit revenait sans cesse au dernier jour. Il devait se ressaisir. Elle n'était qu'une assistante, une employée comme les autres.
Alors pourquoi ne pouvait-il s'empêcher de remarquer chaque petit détail à son sujet? En fin d'après-midi, il a décidé d'agir pour reprendre le contrôle. Il a appelé Sofia dans son bureau. Quand elle est entrée, elle semblait tout à fait à l'aise, comme si elle n'avait pas affaire à l'un des PDG les plus redoutés du pays. « Allez-y !» a-t-elle dit en s'appuyant contre le cadre de la porte et en croisant les bras. Henry a pris une profonde inspiration. « À partir de maintenant, je veux garder toutes nos interactions strictement professionnelles. Pas de conversations inutiles, pas de blagues. » Sofia a haussé un sourcil. « Vous êtes sérieux ?»« Oui. » Elle a incliné la tête, l'étudiant. « Alors je suppose que cela signifie aussi que vous allez arrêter de me fixer tout le temps. N'est-ce pas ?» Henry s'est raidi. « Je ne vous fixe pas. » Sofia a affiché un sourire malicieux. « Oh alors c'est juste une coïncidence, si chaque fois que je lève les yeux, les vôtres sont déjà sur moi. » Il a maintenu sa posture sérieuse. « Vous vous trompez. » Elle a ri. « Si vous le dites, patron. » Elle s'est tournée pour partir, mais Henry a senti quelque chose se serrer en lui. Avant qu'il ne puisse réfléchir à deux fois, les mots ont quitté sa bouche sans qu'il s'en rende compte. « Êtes-vous libre pour dîner ce soir ?» Sofia s'est arrêtée net. Elle s'est retournée lentement vers lui, les yeux légèrement écarquillés. « Attendez, quoi ?» Henry s'est raclé la gorge. « Un dîner avec moi. » Sofia a cligné des yeux plusieurs fois. « C'est une blague ?» « Non. » Elle l'a observé pendant quelques secondes. « Et moi qui pensais que vous ne vouliez pas de conversation inutile. C'est un dîner d'affaires. » Bien sûr. Elle a souri d'un air entendu et Henry a réalisé qu'il avait déjà perdu cette bataille. 2 heures plus tard, Henry et Sofia étaient assis dans un restaurant élégant. Sofia regardait le menu, faisant semblant d'être impressionnée. « Waouh, même les prix ici ont l'air arrogants. » Henry n'a pas répondu. « Alors, c'est comme ça que vous invitez toujours quelqu'un à dîner. Pas d'explication, pas de préavis. » Il a posé le menu sur la table. « Je me suis dit que vous ne diriez pas non. » Elle a ri. « Et je n'ai pas dit non. Je suis juste surprise. Le serveur est venu prendre leur commande. » Et une fois qu'il s'est éloigné, Sofia s'est légèrement penchée au-dessus de la table. « Pourquoi m'avez-vous amené ici, Henry ?» Il a hésité. « Je vous l'ai dit. C'est un dîner d'affaires. » Menteur. Il a haussé un sourcil. « Quoi ? Vous ne m'avez pas amené ici pour les affaires. Vous essayez de tester quelque chose. » Henry est devenu totalement immobile. Sofia a souri. « J'ai vu votre visage à l'événement hier soir. Vous essayez de comprendre ce qui a changé. » Elle a posé son menton sur sa main, l'étudiant. « Qu'est-ce qui vous est arrivé ?» Henry n'a pas répondu, car pour la première fois, il n'avait pas de réponse. Et pire encore, il n'était pas sûr d'en vouloir une. À la fin de la soirée, Henry l'a raccompagnée chez elle. Il a garé la voiture et s'est assis en silence. Sofia a souri. Je dois admettre que c'était un bon dîner. Henry gardait les yeux fixés sur le volant. Sofia, elle l'a regardé. Oui, il y a eu un moment d'hésitation. Puis finalement, il a dit ce qu'il avait en tête. « Qu'est-ce que vous m'avez fait ?» Sofia s'est figée. Puis un petit sourire presque imperceptible est apparu sur ses lèvres. « Rien !» Elle a ouvert la portière et est descendue. Henry est resté assis là seul, avec sa réponse résonnant dans son esprit. Mais il savait. Il savait que peu importe à quel point elle insistait sur le fait qu'elle n'avait rien fait. La vérité était beaucoup plus simple. Sophia Morris avait tout changé. Et maintenant, il n'avait aucune idée de ce qu'il devait faire. Henry Smith n'avait jamais été aussi désemparé. Dans les jours qui ont suivi le dîner, il a tout essayé pour reprendre sa routine habituelle, pour ignorer les pensées constantes concernant Sophia Morris. Mais chaque jour qui passait, il devenait plus évident que quelque chose à l'intérieur de lui avait basculé. Le problème était qu'il ne savait pas comment gérer cela. Avant, tout était simple. Il arrivait au bureau, révisait des rapports, concluait des affaires et repartait sans se soucier de personne au-delà du strict nécessaire. Maintenant, il se surprenait à chercher Sophia dans les couloirs, essayant de capter son rire, sentant sa présence avant même de la voir. Et pire, chaque fois qu'elle s'approchait, son corps réagissait d'une manière inédite. Son cœur battait plus vite, sa respiration changeait subtilement. Il remarquait de petits détails chez elle qu'il n'aurait jamais vus auparavant. C'est alors qu'il a réalisé à quel point cela devenait dangereux. Sophia devenait une distraction. Et il ne pouvait pas se permettre de distraction.
Il devait régler cela avant qu'il ne soit trop tard. En milieu d'après-midi, Henry était dans la salle de conférence en train de réviser un contrat, quand il a entendu un rire bruyant venant de l'extérieur. Sophia. Il savait que c'était elle avant même de regarder. Son rire était léger, spontané, plein de vie, quelque chose qui ne correspondait pas à l'atmosphère froide et sérieuse du bureau, mais qui, d'une manière ou d'une autre, rendait tout moins monotone. Il a jeté un œil à travers la paroi vitrée et l'a vu en train de parler à Max Turner, et cela l'a dérangé plus que de raison. Max se penchait légèrement vers Sophia, disant quelque chose qui la faisait rire à nouveau. Henry a serré la mâchoire. Pourquoi diable ressentait-il cette jalousie? Impossible. Il ne devenait jamais jaloux. Jamais. Et pourtant, il était là, regardant Max Turner et ressentant une irritation croissante qui n'avait aucun sens. Puis, avant même de s'en rendre compte, il était debout. Il a marché droit vers eux. Sophia. Sa voix est sortie plus dure qu'il ne l'avait prévu. Elle s'est tournée vers lui, souriante, mais son sourire s'est effacé dès qu'elle a vu son expression. « Oui, patron ? J'ai besoin de vous parler, maintenant. » Max a haussé un sourcil, comme s'il savait exactement ce qui se passait. « Eh bien, je suppose que c'est le signal de mon départ. C'était un plaisir de discuter avec toi. » Sophia. Il lui a lancé un clin d'œil et s'est éloigné. Henry a détesté cela. Sophia a croisé les bras. Quel est le problème? Il n'a pas répondu tout de suite, car il n'avait aucune idée de quoi dire. Il l'avait appelé sur une impulsion, sans même avoir de raison réelle. Sophia a incliné la tête. « Henry, est-ce que ça va ?» Henry a cligné des yeux, réalisant soudain à quel point il agissait de manière ridicule. Il a poussé un lourd soupir, frustré par lui-même. Oubliez ça. Retournez au travail. Il s'est tourné pour partir. Mais là, il l'a senti, un léger contact sur son poignet. C'était doux, à peine perceptible, mais c'était suffisant pour le figer. Il a baissé les yeux vers sa main sur son poignet, et son cœur a bondi. « Henry, a-t-elle dit, sa voix plus douce cette fois, pouvez-vous être honnête avec moi? Qu'est-ce qui se passe ?» Il ne pouvait pas lui dire, car en vérité, il ne le savait même pas lui-même. Alors il a fait ce qu'il faisait de mieux. Il s'est dégagé. « Rien, retournez au travail. » Et sur ce, il est parti sans se retourner. Mais il savait qu'il avait déjà perdu cette bataille, car son toucher brûlait encore sur sa peau. Dans les jours qui ont suivi, Henry a fait tout ce qu'il pouvait pour éviter Sophia. Il a commencé à déléguer plus de tâches à son équipe, à éviter de passer devant son département, et s'est même forcé à ne pas regarder quand il savait qu'elle était à proximité. Mais rien ne fonctionnait, car plus il essayait de l'éviter, plus elle semblait être partout. Il entrait dans l'ascenseur. Sophia était là. Il allait chercher un café, Sophia était déjà au café. Il restait tard au bureau. Sophia partait au même moment. C'était comme si l'univers s'amusait à ses dépens. Et puis un jour, elle l'a affronté. Sophia a frappé à la porte de son bureau et est entrée sans attendre de réponse. Henry savait que cela finirait par arriver tôt ou tard. Elle a refermé la porte derrière elle et a croisé les bras. « Ça suffit, Henry. Qu'est-ce qui se passe ?» Il a gardé une posture ferme. « Je ne vois pas de quoi vous parlez. »« Ah non? Alors pourquoi m'évitez-vous » Il n'a pas répondu. Sophia a poussé un soupir exaspéré. « Si c'est à propos de ce soir au restaurant, dites-le. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Non. Alors pourquoi agissez-vous comme si j'étais une sorte de menace ?» Henry a passé une main sur son visage, sentant sa fatigue grandir. « Sophia, ce n'est rien. Oubliez ça. » Elle l'a étudié pendant quelques secondes, puis lui a lancé un sourire entendu. « Henry, est-ce que vous avez peur de moi ?» Ses yeux se sont instantanément levés pour rencontrer les siens. « Ne soyez pas ridicule. Alors prouvez-le. » Elle s'est approchée. Henry n'a pas bougé. « Si vous ne ressentez vraiment rien, alors il n'y a aucune raison d'être mal à l'aise, n'est-ce pas ?» Elle a fait un autre pas. Son rythme cardiaque s'est accéléré. Elle a levé la main et a légèrement touché son poignet. Le toucher était doux, mais il a frappé Henry comme un choc électrique. Sophia a souri. « Voyez, vous êtes nerveux. » Henry s'est immédiatement dégagé. « Cela ne veut rien dire. »« Bien sûr que non, a-t-elle ri. Vous êtes juste pâle comme un linge et vous avez l'air d'un adolescent qui vient de recevoir son premier baiser. » Il n'a pas trouvé cela drôle. « Sophia, arrêtez ça. Non, parce que je sais qu'il y a quelque chose ici. » Elle l'a observé de près. Et je vais finir par découvrir ce que c'est. Henry n'a pas répondu. Il ne pouvait pas.
car à cet instant précis, il a réalisé que Sofia avait raison. Il y avait quelque chose là, quelque chose qu'il n'était pas prêt à affronter. Et peu importe combien il essayait de le nier, il savait qu'il ne pourrait plus l'éviter bien longtemps. Henry Smith atteignait sa limite. Ces derniers jours, il avait essayé toutes les tactiques possibles pour ignorer le fait que Sophia Morris devenait sa plus grande distraction. Mais rien n'avait fonctionné. L'éviter ne faisait que renforcer l'envie de la regarder. Prétendre ne pas s'en soucier ne faisait que l'irriter davantage. Et maintenant, pour aggraver les choses, elle savait. Sophia savait que quelque chose avait changé en lui et cela faisait d'elle un problème encore plus grand. Elle avait commencé à le bousculer, testant les limites qu'il avait toujours gardées si fermes, touchant son poignet sans hésitation, taquinant son inconfort, lui faisant ressentir des choses qu'il ne devrait pas ressentir. Il ne voulait pas lui donner ce pouvoir, mais en même temps, il ne pouvait plus prétendre qu'il n'était pas affecté. Et puis vint le coup de grâce. Ce soir-là, Henry avait un événement d'entreprise sur le toit de l'un des hôtels les plus luxueux de la ville. Il savait que Sophia serait là. Son travail l'exigeait, mais il n'était pas préparé à ce qu'il a vu. Au moment où il est arrivé, ses yeux l'ont immédiatement trouvé. Sophia portait une robe de couleur lit de vin, élégante, parfaitement ajustée, avec un dos nu qui en révélait juste assez. Ses cheveux tombaient en vagues souples, et le sourire qu'elle adressait à ceux qui l'entouraient était éclatant. Spontané et trop facile, Henry a détesté ce qu'il a ressenti en la voyant ainsi. Il ne savait pas exactement ce que c'était, mais s'il devait le décrire, il dirait que cela ressemblait à de la possessivité. Et c'était dangereux, très dangereux. La nuit s'est éternisée. Il a essayé de garder son calme, saluant les investisseurs, discutant affaires, évitant la présence de Sophia chaque fois que possible. Mais chaque fois qu'il jetait un regard dans la salle, elle était là, riant, parlant à quelqu'un, rayonnante, comme si elle était faite pour être le centre de l'attention. Puis il a vu quelque chose qui a franchi la ligne. Sophia était au bar, parlant à un homme qu'Henry connaissait bien, Nathan Carter, un homme d'affaires charmant, onctueux, connu pour ses manières flirteuses et ne manquant jamais une occasion avec une belle femme. Henry a vu l'instant précis où Nathan a posé sa main sur la taille de Sophia. Quelque chose en lui a craqué. Sans réfléchir, il a traversé la pièce rapidement. Sophia riait de quelque chose que Nathan avait dit quand elle a senti une présence à ses côtés. Avant qu'elle ne puisse réagir, Henry a saisi son bras, fermement mais sans brutalité. Elle s'est tournée vers lui, surprise. « Henry. » Nathan a haussé un sourcil. « Eh bien, si ce n'est pas Henry Smith, suis-je en train d'interrompre quelque chose ?» Henry a ignoré le commentaire et a regardé droit vers Sophia. « J'ai besoin de vous parler, maintenant. » Elle a cligné des yeux, confuse. « Nous sommes au milieu d'une conversation. Est-ce que ça peut attendre une minute ?» Henry n'a pas répondu. Il a seulement resserré légèrement sa prise, juste assez pour qu'elle sente la tension dans son geste. Nathan a gloussé comme s'il comprenait tout. « Détends-toi, Henry. Je n'allais pas te voler ta copine. » Les yeux de Sophia se sont agrandis. « Quoi? Non ?» Mais Henry l'entraînait déjà au loin. Il l'a conduite vers une zone plus isolée du toit, à l'abri des regards indiscrets. Sophia a dégagé son bras d'un coup sec et a croisé les bras. « Quel est votre problème ?» Henry a passé une main dans ses cheveux, expirant profondément. Il vous touchait. Elle a cligné des yeux. Et alors? C'était juste un geste décontracté. Il a croisé son regard inébranlable. Je n'ai pas aimé ça. Sophia est restée sans voix un instant. Puis lentement, un sourire provocateur s'est formé sur ses lèvres. « Henry, seriez-vous jaloux ?» Il a dégluti difficilement. « Non. Alors quelle est la raison de tout cela ?» Il n'avait pas de réponse. Sophia s'est approchée. « Dites-moi la vérité. » Henry pouvait sentir son parfum. La proximité était étouffante, accablante. « Il n'y a pas de vérité, » a-t-il dit d'une voix basse. Elle a incliné la tête. L'étudiant. « Donc si je recommençais avec un autre homme, cela ne vous dérangerait pas ?» Henry a fermé les yeux une brève seconde. Puis avant de pouvoir s'arrêter, il a saisi l'arrière de son cou et l'a embrassé. C'était rapide, intense, sans aucune hésitation. Sophia s'est figée une seconde, mais elle a ensuite rendu son baiser, l'attrapant par les revers de sa veste. Le monde autour d'eux a disparu. Le bruit de la fête s'est estompé. Tout ce qui existait était leur contact. Henry a été le premier à se dégager. Il a ouvert les yeux lentement et a vu Sophia le fixer, surprise, essoufflée.
Et c'est là que la réalité l'a frappé. Cela n'aurait jamais dû arriver, a-t-il dit, le ton froid. Sofia a cligné des yeux. Quoi? Il a fait un pas en arrière. C'était une erreur. Elle a croisé les bras, ses yeux ancrés dans les siens. Alors vous m'embrassez comme ça, et maintenant, vous décidez que c'était une erreur? Henri ne savait pas quoi dire. Il pouvait encore sentir son goût sur ses lèvres. Son corps brûlait encore là où elle l'avait touché. Mais il ne pouvait pas laisser cela aller plus loin. Il ne pouvait pas la laisser avoir ce genre de pouvoir sur lui. Oubliez ça, a-t-il dit, forçant sa voix à rester froide. Sofia a laissé échapper un rire sarcastique. Henri, vous êtes incroyable. Il s'est tourné pour partir. Mais avant d'avoir pu faire plus de 2 pas, il a senti sa main sur son bras à nouveau. Ne fuyez pas. Il s'est arrêté mais ne l'a pas regardé. Elle s'est approchée. Vous m'avez embrassé, Henri. Vous m'avez attiré vers vous et maintenant, vous voulez prétendre que cela n'est pas arrivé. Il a fermé les yeux un instant, essayant de reprendre le contrôle. Puis, sans se retourner, il a dit la seule chose qui pourrait la repousser. C'était juste une impulsion. C'est tout. Sofia est restée immobile. Henri a senti la tension dans son silence, puis elle a lâché son bras. D'accord, si c'est comme ça que vous voulez jouer, alors on va jouer comme ça. Il n'y avait pas de colère dans sa voix, seulement de la détermination. Et à ce moment-là, Henri a su qu'il ne l'avait pas repoussé. Au contraire, il venait de rendre les choses encore plus dangereuses. Et maintenant, il n'avait plus nulle part où fuir. Henri Smith perdait le contrôle. Dans les jours qui ont suivi le baiser, il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour prétendre que cela n'était jamais arrivé. Il a ignoré Sofia au bureau, s'est enterré sous les réunions, les contrats, tout ce qui pouvait occuper son esprit. Il a instauré une distance professionnelle encore plus grande, refusant que leurs regards se croisent plus de quelques secondes. Mais rien ne fonctionnait, car chaque fois qu'il fermait les yeux, il pouvait encore sentir son goût sur ses lèvres. Chaque fois qu'il entendait son rire quelque part dans le bureau, il se rappelait la chaleur de son corps contre le sien. Et chaque fois qu'il voyait Sofia passer devant lui, sans même lui jeter un regard, quelque chose se serrait dans sa poitrine. Elle jouait sale. Elle ne l'affrontait pas, ne demandait pas d'explications, ne posait pas de questions. Elle agissait simplement comme s'il n'existait pas. Et cela le tuait un peu plus chaque jour. Le vendredi soir, Henri a décidé qu'il devait sortir. Il n'était pas un grand buveur, mais ce soir, il ne voulait plus réfléchir. Il s'est donc rendu dans un bar chic du centre-ville, un endroit discret où les PDG et les cadres venaient se détendre après des semaines épuisantes. Il a commandé un whisky et s'est assis dans le coin le plus éloigné de la salle, son verre à la main, l'esprit rempli de pensées qu'il ne devrait pas avoir. Mais les choses ont empiré, car au moment où il s'est adossé à sa chaise pour prendre une gorgée, il a vu Sofia entrer dans le bar, et elle n'était pas seule. À ses côtés, riant et semblant tout à fait à son aise, se trouvait Max Turner. Henri a senti son sang bouillir. Il ne savait pas ce qui était le pire, le fait qu'elle soit ici dans le même bar que lui, ou le fait qu'elle soit avec un autre homme. Pire encore, Max. Max était perspicace. Il savait exactement ce qu'il faisait. Et peu importe combien Henri essayait de prétendre qu'il s'en fichait, il s'en souciait. Il détestait l'idée de Sofia avec n'importe quel autre homme. Elle ne l'avait pas encore vu, mais comme si elle pouvait sentir son regard, elle a levé les yeux dans sa direction. Un moment de silence. Leurs regards se sont croisés. Le corps d'Henri est devenu rigide. Sofia a maintenu le contact visuel un bref instant, puis elle a souri et a retourné son attention vers Max, comme si Henri n'était même pas là. Henri a serré son verre avec force. Elle jouait contre lui et elle était en train de gagner. 10 minutes plus tard, Henri en a eu assez. Il n'allait pas rester assis là à prétendre ne pas s'en soucier pendant que Sofia riait et parlait avec Max comme s'il n'existait pas. Alors avant de changer d'avis, il s'est levé et a marché vers elle. Max l'a remarqué le premier. « Ah, Henri, qu'est-ce que vous faites ici ?» Henri n'a pas répondu. Il a regardé droit vers Sofia. « Pouvons-nous parler ?» Sofia a haussé un sourcil. « Maintenant ?»« Là, maintenant. » Elle semblait amusée par cela. « Désolé, mais je suis occupé. » Henri a senti sa patience s'effriter. 5 minutes, c'est tout ce dont j'ai besoin. Sofia a poussé un soupir dramatique et a jeté un regard à Max. « Ça ne te dérange pas ?» Max a haussé les épaules. « Tant qu'il ne te kidnappe pas, vas-y. » Sofia a souri et s'est levée. « Très bien alors, 5 minutes. » Henri.
a saisi son bras et l'a conduite vers un coin plus calme du bar. Sofia s'est tournée vers lui en croisant les bras. Bon, qu'est-ce qui était si important? Henri ne savait pas par où commencer. Il l'a regardée en essayant de trouver les mots justes, essayant de ne pas paraître aussi désespéré qu'il ne l'était. Mais alors Sofia a incliné la tête et a souri à nouveau. « Henri, seriez-vous jaloux ?» C'était comme si un choc électrique le parcourait. Il ne pouvait pas le nier, mais il ne pouvait pas l'admettre non plus. « Ne soyez pas ridicule. » Elle a haussé un sourcil. « Alors pourquoi êtes-vous ici en train de m'arracher à mon rendez-vous » Ses poings se sont serrés. « Ce n'est pas un rendez-vous. » « Oh, et c'est vous qui décidez avec qui je sors maintenant. » Henri n'a pas répondu. Sofia a fait un pas de plus. « Dites-moi la vérité, Henri. Qu'est-ce que vous attendez de moi ?» Il ne savait pas, ou plutôt si. Il savait, mais il ne pouvait pas le dire. Alors, au lieu de parler, il a agi. Avant qu'il ne puisse s'en empêcher, il a pris l'arrière de son cou et l'a embrassé. C'était différent du premier baiser. Ce n'était pas une impulsion. C'était une reddition. Sofia a répondu immédiatement. Elle a saisi les revers de sa veste, l'attirant plus près. Le bar, les gens, le monde ont disparu. Ils étaient les seuls à exister. Quand ils se sont enfin séparés, Henri l'a vu dans ses yeux. Plus rien ne serait jamais pareil. « Est-ce que c'est toujours une erreur ?» a demandé Sofia, essoufflée. Il a passé une main sur son visage, frustré par lui-même. « Oui », Sofia a ri. « Eh bien, moi, je ne pense pas. » Henri ne savait plus quoi faire, mais il savait une chose. Il ne pouvait plus fuir cela désormais. Henry Smith n'avait jamais été aussi déstabilisé. Il avait passé toute sa vie à éviter les émotions, se gardant à distance de tout ce qui pourrait menacer sa maîtrise de soi. Mais maintenant, en regardant Sophia Morris, sentant encore son goût sur ses lèvres, il savait qu'il avait complètement perdu cette bataille. Il l'a embrassée à nouveau sans réfléchir, sans hésitation, sans barrière. Cette fois, il n'y avait pas de tension, pas de résistance. Il n'y avait que lui et elle, et le désir indéniable qu'il ne pouvait plus ignorer. Sofia égalait son intensité. Elle a grippé sa chemise avec force, comme si elle n'avait aucune intention de le lâcher, comme si elle avait enfin obtenu ce qu'elle voulait depuis le début. Quand ils se sont séparés à bout de souffle, Henri n'a pu dire un mot. Il n'en avait pas besoin. Sofia a souri. Enfin, quelque chose s'est tordu en lui. Il ne savait plus ce qui était bien ou mal, mais il savait qu'il ne pouvait plus lutter. Dans les jours qui ont suivi, tout a changé. Henri essayait d'agir comme si de rien n'était. Il se forçait à garder sa posture professionnelle habituelle, à ne rien montrer. Mais pour la première fois, Sofia ne le laissait pas faire. Elle était partout. Au bureau, elle le regardait avec ce sourire moqueur. Dans les couloirs, elle marchait juste un peu trop près. Pendant les réunions, elle le fixait, comme si elle savait exactement ce qu'il essayait de cacher. Et Henri a réalisé qu'il était désavantagé car, contrairement à lui, Sofia n'avait pas peur d'admettre ce qu'elle voulait. Et chaque jour, il cédait. Le vendredi, il est arrivé au bureau et a trouvé un café sur son bureau. Il a froncé les sourcils. « Qu'est-ce que c'est ?» Sofia a souri depuis son bureau. « Un café. Pourquoi ?»« Parce que j'en avais envie. » Il l'a regardé, essayant de donner un sens à ce geste. Sofia continuait simplement de sourire. Et là, Henri a réalisé qu'il souriait aussi. Il ne pouvait plus le nier. Elle l'affectait d'une manière que personne n'avait jamais égalée. Et il n'était plus sûr de vouloir fuir cela. Cette nuit-là, Henri était dans son appartement, essayant de travailler, quand il a entendu une notification sur son téléphone. Un message « Je suis devant ton immeuble. Est-ce que tu vas m'inviter à monter ou est-ce que tu vas continuer à prétendre que rien ne se passe ?» Henry a senti son cœur s'emballer. Il pouvait l'ignorer, il pouvait simplement ne pas répondre, mais il ne le voulait pas. Alors il a répondu « Monte ». Quelques minutes plus tard, Sofia se tenait devant lui. Elle était habillée de manière décontractée, un jean et un haut noir. Mais pour Henry, elle n'avait jamais été aussi belle. Elle a croisé les bras et a souri. « Tu n'es pas si difficile à briser, tu sais. » Henry l'a observé en silence. Et puis il a fait ce qu'il avait voulu faire dès le premier jour. Il l'a attirée vers lui et l'a embrassée. Cette fois sans peur, sans hésitation, sans l'intention de la laisser partir. Le baiser qui avait commencé, comme une étincelle, s'est transformé en un feu incontrôlable. Henry a tiré Sofia plus près, sentant la chaleur de son corps contre le sien, ses mains explorant son dos, alors qu'il s'autorisait enfin à ressentir tout ce qu'il avait nié. Sofia ne se retenait pas. Elle le voulait depuis longtemps. Et maintenant, il n'y avait plus de barrière.
Son appartement était calme, mais l'air entre eux était chargé. Henri savait qu'il devait s'arrêter, mais il ne le pouvait pas. La sensation de sa peau sous ses doigts, son parfum, la façon dont ses lèvres s'adaptaient parfaitement aux siennes, tout était trop intense. Mais au moment où Sofia a glissé ses mains sur son torse, essayant de défaire les boutons de sa chemise, il s'est reculé. C'était automatique, instinctif. Il s'est éloigné comme s'il avait reçu une décharge électrique. Sofia l'a regardé, confuse. Qu'est-ce qu'il y a? Henri a passé une main dans ses cheveux, prenant une grande inspiration, essayant de trouver les mots justes. Mais il n'y avait pas de mots justes. Il n'était pas prêt. Pas encore. Sofia a croisé les bras, l'étudiant. « Henri, est-ce que tu veux que je parte ?» L'idée qu'elle s'en aille laissait un vide étrange dans sa poitrine. Il ne voulait pas qu'elle parte, mais il ne savait pas non plus comment avancer. Alors il a fait la seule chose qu'il savait faire. Je pense que c'était une erreur. Sofia s'est figée un instant. Aucun d'eux n'a rien dit. Puis elle a ri, mais ce n'était pas de l'amusement, c'était de l'incrédulité. Une erreur? Sérieusement, Henri? Il n'a pas répondu. Sofia a secoué la tête, déçue. Tu sais quoi? J'aurais dû m'y attendre. Tu fais toujours ça, n'est-ce pas? Dès que quelque chose échappe à ton contrôle, tu le repousses. Henri n'a pas nié car elle avait raison. Sofia a attrapé son sac et s'est dirigée vers la porte. Mais avant de partir, elle a jeté un regard par-dessus son épaule. Tu ne pourras pas fuir cela éternellement, Henri. Et puis elle est partie. Henri est resté là seul, sentant l'écho de sa présence remplir encore l'appartement. Et pour la première fois, il s'est senti véritablement perdu. Dans les jours qui ont suivi, Henri s'est enterré dans le travail. S'il avait été réservé auparavant, il était maintenant pratiquement un fantôme, dans son propre bureau. Il évitait Sofia à tout prix. S'il entrait dans l'ascenseur et la voyait, il en ressortait avant que les portes ne se ferment. Si elle entrait dans la salle de conférence, il trouvait une raison de partir avant qu'il ne se retrouve seul. Mais il savait que cela ne pouvait pas durer éternellement. Et il avait raison. C'était tard dans la nuit quand Sofia l'a enfin coincé. Henri quittait le bureau quand il l'a vue debout près de sa voiture. Elle l'attendait, les bras croisés, la détermination gravée sur le visage. Il a envisagé de retourner à l'intérieur, mais il savait qu'elle ne le laisserait pas partir si facilement. Avec un soupir, il a marché vers elle. « Sofia, qu'est-ce que vous faites ici? J'attends que vous arrêtiez d'agir comme un idiot. » Son expression s'est durcie. « Ce n'est pas si simple. » Si, ça laisse. C'est vous qui rendez tout compliqué. Henri a déverrouillé la voiture, mais avant qu'il ne puisse ouvrir la portière, Sofia a posé sa main sur la sienne. Le contact était doux mais électrique. Il s'est figé. Elle s'est approchée. « Dites-moi la vérité, Henri. » Il a essayé de se dégager, mais elle a tenu bon. « Est-ce que vous me voulez? Oui ou non? » Henri a fermé les yeux, puis il a dit la vérité. « Oui. » Sofia a souri. Alors arrêtez de fuir. Il l'a regardée. « Et si je gâche tout ?» Elle a ri. « C'est déjà ce que vous faites. » Henri savait qu'elle avait raison. Et à cet instant, il a pris sa décision. Il a laissé échapper un lourd soupir, puis il a attiré Sofia dans un baiser. Cette fois, il n'a pas reculé. Pas de peur, pas d'hésitation, pas l'intention de la laisser partir. Cette fois, Henri n'a pas battu en retraite. Il a tenu Sofia fermement, approfondissant le baiser avec toute l'intensité qu'il essayait de nier. Il n'y avait plus de mur, plus d'excuses, juste eux deux cédant enfin à l'inévitable. Sofia a répondu sans hésitation, saisissant le col de sa chemise et l'attirant plus près, comme si elle avait enfin obtenu ce qu'elle voulait depuis le premier jour. Puis le tonnerre a grondé dans le ciel. Ils se sont séparés juste assez pour réaliser que la pluie arrivait. Sofia a ri, ses mains agrippant encore sa chemise. On dirait que l'univers veut rendre cette scène encore plus dramatique. Henri a levé les yeux vers les nuages, sombres au-dessus d'eux, et il a pris une décision, monter dans la voiture. Sofia l'a étudié un instant, puis elle a souri et a obéi. Les premières minutes à l'intérieur de la voiture ont été silencieuses. Sofia gardait ses yeux fixés sur lui, attendant qu'il parle en premier. Henri, quant à lui, essayait encore de digérer ce qu'il venait de faire. Il l'avait embrassée à nouveau et cette fois, il ne pouvait pas prétendre que c'était une erreur, car ce n'était pas le cas. C'était la chose la plus juste qu'il ait faite depuis des années. Sofia s'est adossée à son siège en croisant les bras. « Alors, c'est le moment où vous fuyez encore ?» Henri n'a pas détourné le regard. « Non. Bien, a-t-elle souri. Parce que je commençais à me lasser de... » Ça, il a passé une main dans ses...
cheveux en expirant. « Je ne suis pas doué pour ça. » Sophia a haussé un sourcil. « Pas doué pourquoi ?» Il a hésité. « Les relations. » Sophia a ri. « Moi non plus, mais je ne pense pas que ce soit un problème. » Henry l'a regardé. « Et si je gâche tout ?» Elle a croisé son regard inébranlable. « Alors on réparera. » Il n'avait jamais rencontré personne comme elle. Quelqu'un qui n'avait pas peur, quelqu'un qui ne s'éloignait pas. Et pour la première fois, il a eu envie de croire que peut-être, il pourrait lui aussi arrêter de fuir. Dans les jours qui ont suivi, tout a changé. Et pourtant, rien n'a changé. Ils étaient toujours Henry Smith et Sophia Morris, patron et assistante, PDG et employés. Mais maintenant, il y avait quelque chose de plus. Leurs regards s'attardaient un peu plus longtemps. Leur contact était plus fréquent, même si subtil. Et par-dessus tout, il y avait une tension indicible entre eux. Sophia adorait tester ses limites. Une fois, pendant une réunion, elle a délibérément laissé tomber un stylo près de lui. Quand elle s'est baissée pour le ramasser, elle a chuchoté juste assez fort pour qu'il l'entende. « Tu me regardes. » Henry n'a pas réagi. Mais à l'intérieur, il l'a ressenti. Elle le défiait constamment, et le pire, c'est qu'il aimait ça. Mais Henry n'était toujours pas tout à fait prêt. Ils gardaient leur relation secrète. Ils n'en parlaient jamais. Ils ne faisaient jamais rien pour la rendre officielle, et Sophia l'a remarqué. C'était un vendredi soir, alors qu'il dînait dans son appartement, qu'elle a fini par aborder le sujet. « Combien de temps allons-nous continuer comme ça ?» Henry l'a regardé, confus. « Continuer quoi ?» Sophia a posé sa fourchette et a croisé les bras. « Vous savez ce que je veux dire, nous. Vous agissez comme si nous étions ensemble, mais en même temps vous gardez tout sous silence. C'est comme si nous cachions un crime. » Henry n'a pas répondu tout de suite parce qu'il savait qu'elle avait raison. Mais il ne savait pas comment changer cela. Sophia a soupiré. « Henry, est-ce que vous avez honte de moi ?» Ses yeux se sont agrandis. « Quoi? Non? Alors pourquoi ai-je l'impression que vous avez peur d'admettre que nous sommes ensemble ?» Henry a passé une main sur son visage, épuisé. « Ce n'est pas ça. C'est juste que je n'ai jamais fait ça auparavant. » Sophia est restée silencieuse un moment, puis doucement elle a demandé « Est-ce que vous avez peur de me perdre ?» Henry a senti le poids de ces mots, parce que oui, il avait peur. Peur de s'attacher, peur de s'ouvrir, peur de faire confiance et d'être abandonné à nouveau. Sophia a tendu le bras au-dessus de la table et a pris sa main. « Henry, je ne suis pas Amelia. » Il a retenu sa respiration. Sophia a continué. « Je ne suis pas elle. Je ne m'en irai pas quand les choses deviendront difficiles. Mais vous devez me laisser entrer. » Henry a senti quelque chose se fissurer en lui, parce qu'il voulait la croire, mais il n'était pas sûr de le pouvoir. Et cela le terrifiait plus que tout. Dans les jours suivants, Henry est devenu encore plus distant. Pas intentionnellement, mais parce qu'il gérait tout cela de la mauvaise manière. Et Sophia l'a remarqué. Elle ne le bousculait pas, mais elle n'aimait pas ça. Et un mercredi, tout a fini par exploser. Sophia a été convoquée à une réunion avec Henry et les autres cadres de l'entreprise. Pendant toute la réunion, il l'a à peine regardée. Il agissait comme si rien ne s'était jamais passé entre eux. C'était la goutte d'eau. Dès que la réunion s'est terminée, Sophia l'a suivie dans son bureau et a fermé la porte derrière elle. Henry s'est retourné, surpris. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Sophia n'a pas perdu de temps. « Qu'est-ce que vous voulez de moi, Henry ?» Il a froncé les sourcils. « De quoi parlez-vous ? Est-ce que vous me voulez ? Oui ou non ?» Il n'a rien dit. Sophia a fait un pas de plus. « Parce que si vous ne me voulez pas, dites-le-moi maintenant. Mais si vous me voulez, alors arrêtez de me traiter comme une étrangère devant tout le monde. » Henry a senti un serrement dans sa poitrine. Il savait qu'il devait faire un choix, mais il n'était toujours pas prêt. Alors il a commis une erreur. Peut-être qu'il vaut mieux que nous arrêtions cela. Sophia s'est figée un instant. Elle n'a rien dit. Puis elle a ri, mais ce n'était pas de l'amusement. C'était de l'amertume. Elle a attrapé son sac et s'est dirigée vers la porte. « Félicitations, Henry. Vous avez obtenu ce que vous vouliez. » Et sur ce, elle est partie. Cette fois, Henry ne l'a pas arrêtée, et c'était la plus grande erreur de sa vie. Henry Smith pensait faire la bonne chose. Il avait passé des années à construire des murs autour de lui-même pour se protéger de tout ce qui pourrait lui faire perdre le contrôle. Mais maintenant, alors qu'il fixait la porte fermée par laquelle Sophia venait de sortir, il savait. Il savait qu'il avait commis une erreur colossale. Il voulait croire que c'était pour le mieux, que garder ses distances
était le choix le plus rationnel. Mais ensuite est venu le silence. Et pour la première fois depuis longtemps, il a réalisé à quel point ce silence était insupportable. Sophia, quant à elle, ne voulait plus penser à lui. Elle était fatiguée. Fatiguée d'attendre qu'Henry admette ce qu'il ressentait, fatiguée de prétendre que tout allait bien alors qu'en réalité ce n'était pas le cas. Alors le lendemain, elle a simplement tourné la page, ou du moins elle a essayé. Mais ignorer Henry n'était pas facile. Il était partout dans le bureau, dans les réunions, dans les couloirs. Et chaque fois qu'elle le voyait, elle pouvait sentir son regard sur elle. Mais cette fois, elle n'a pas regardé en arrière. Elle était déterminée à vivre sa vie sans lui. Et Henry ne savait pas comment gérer cela. Dans les jours qui ont suivi, Henry est devenu un homme différent. Il était toujours le même PDG impitoyable et discipliné, mais à l'intérieur, c'était le chaos. Il ne pouvait plus dormir. Il ne pouvait plus manger correctement et pire que tout, il ne pouvait s'empêcher de penser à elle. Son appartement semblait vide sans sa présence. Le bureau semblait froid sans ses taquineries. Henry a commencé à réaliser quelque chose de terrifiant. Il ne savait plus comment vivre sans Sophia Morris. Mais Sophia n'allait pas l'attendre. Le vendredi soir, elle est sortie avec des amis. Henry ne l'a appris que par hasard en Prime Petersons, voyant une photo d'elle sur les réseaux sociaux. Elle était dans un bar souriante, tenant un cocktail coloré à la main, et à côté d'elle se trouvait un homme. Il n'arrivait plus à respirer correctement. Ce n'était pas seulement de la jalousie, c'était de la panique. Car pour la première fois, Henry a réalisé qu'elle pouvait réellement avancer sans lui, et il n'était pas prêt pour ça. Cette même nuit, il est allé à sa rencontre. Il n'avait jamais rien fait d'aussi irrationnel de toute sa vie, mais il s'en moquait. Quand il est entré dans le bar et a vu Sophia rire et s'amuser, il a su qu'il devait faire quelque chose. Il ne pouvait pas la laisser partir. Il a donc marché droit vers elle. Sophia l'a remarqué instantanément, et elle n'a pas caché sa surprise. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Henry n'a pas répondu, parce qu'il ne savait pas quoi dire. Puis Sophia a plissé les yeux. « Oh, je vois. Vous me rejetez et maintenant vous apparaissez pour me traquer. » Henry a senti son estomac se nouer. « J'ai besoin de vous parler. » Sophia a laissé échapper un rire sec en croisant les bras. « Non !» Henry s'est figé. « Sophia, s'il vous plaît. » Maintenant, vous dites « s'il vous plaît » ? Où était cette humilité quand vous m'avez jeté comme si j'étais un problème ? Henry n'avait pas de réponse. Sophia a pris une grande inspiration et a attrapé son sac à main. « Vous savez quoi ? Finissons-en une fois pour toutes. Dites ce que vous avez à dire, Henry. » T'as hésité, mais il savait qu'il ne pouvait plus fuir. Alors il a dit la seule chose qui comptait. « Je t'aime, Sophia. » Sophia est restée de marbre. Henry ne s'était jamais senti aussi vulnérable de toute sa vie. « Quoi ?» a-t-elle demandé comme si elle n'était pas sûre d'avoir bien entendu. Henry a pris une profonde inspiration. « Je t'aime. » Sophia n'a pas dit un mot. Puis elle a ri, mais c'était un rire nerveux. « Vraiment ? C'est maintenant que tu décides de me dire ça ?» Le cœur d'Henry cognait dans sa poitrine. « Je sais que j'ai tout gâché, je sais que je t'ai fait du mal, mais je... » Sophia l'a coupé. « Henry, j'ai attendu si longtemps pour entendre ça. » Elle a soupiré en le regardant. « Mais maintenant, je ne sais pas si j'en ai encore envie. » Henry a senti sa poitrine se serrer. Sophia a souri, mais il y avait de la tristesse dans ses yeux. « Si tu m'aimes vraiment, tu devras le prouver. » Et sur ce, elle est partie. Cette fois, il savait qu'il devait lui courir après car s'il ne le faisait pas, il la perdrait pour toujours. Henry Smith n'était pas prêt à perdre Sophia Morris. Il avait commis toutes les erreurs possibles, repoussé ses sentiments, fui la vérité. Mais maintenant, après l'avoir vue s'éloigner, sachant qu'elle pourrait réellement être partie pour de bon, il a réalisé quelque chose de terrifiant. Il n'existait pas sans elle. Sophia Morris était la seule chose dans sa vie qui avait du sens, et il allait le prouver. Le lendemain matin, Sophia était à son bureau, essayant de se concentrer sur son travail, quand elle a entendu un remue-ménage, des murmures, des chuchotements. Des gens se retournaient, certains tenant leur téléphone, comme s'ils enregistraient de quelque chose. Elle a froncé les sourcils. « Qu'est-ce qui se passe ?» a-t-elle demandé à Max qui fixait le couloir avec surprise. Il a eu un petit sourire. « Je pense que ton patron a perdu la tête. » Avant qu'elle ne puisse demander de précision, Henry Smith est apparu, mais pas comme d'habitude. Il ne portait pas son costume parfaitement taillé. Il n'avait pas l'air sérieux ou intimidant. Il était pieds nus, tenant un bouquet de fleurs massif, et son costume était complètement froissé.
Sophia a failli s'étouffer avec son café. Henri semblait nerveux, visiblement mal à l'aise, mais il a continué de marcher, déterminé. Il s'est arrêté juste devant son bureau et là, il s'est mis à genoux. Le bureau tout entier s'est figé. Sophia était sans voix. Tout le monde retenait son souffle. Et puis Henri a parlé. Sophia Maurice. Il a dégluti difficilement, ressemblant à un homme qui n'avait jamais été aussi vulnérable de sa vie. J'ai été un idiot. Incomplète. Absolu et ridicule idiot. Quelqu'un dans le fond a marmonné, c'est vrai. Et Henri lui a lancé un regard mortel. Puis il s'est retourné vers Sophia. J'ai fui parce que j'avais peur. Parce que je n'ai jamais rien ressenti de tel auparavant. Parce que toi, Sophia, tu as fait quelque chose que personne, d'autres n'avaient jamais réussi à faire. Sophia n'était toujours pas sûre que cela soit réel. Ou si elle s'était cogné la tête et hallucinait. Mais Henri continuait. Tu m'as fait ressentir toute... La salle a laissé échapper un soupir collectif. Henri a pris une grande inspiration. Et maintenant je ne veux plus fuir. Je ne veux plus passer une seconde sans toi. Parce que sans toi, rien n'a de sens. Il a plongé la main dans sa poche et en a sorti une petite boîte. Les yeux de Sophia se sont agrandis. Henri l'a ouverte. À l'intérieur, une bague de fiançailles en diamant scintillait sous la lumière. Il lui a lancé un sourire nerveux et un peu de travers. « Alors, Sophia Maurice, veux-tu m'épouser et me supporter pour le reste de ta vie? Même si je suis l'homme le plus têtu et difficile de la planète. » Le bureau a éclaté en murmures. Quelqu'un a ri, Max a sifflé. Sophia a senti les larmes lui piquer les yeux. Et puis quelque chose d'inattendu est arrivé. Elle a ri. Parce que c'était si ridiculement parfait, si typique d'Henry Smith, qu'elle ne pouvait pas croire que c'était le même, homme qui l'avait fui pendant si longtemps. Elle l'a regardé agenouillé là, et a senti son cœur déborder. Alors elle a donné la seule réponse possible. « Bien sûr que je vais t'épouser, espèce d'idiot. » Henri a laissé échapper un rire de soulagement, a pris la bague et l'a glissée à son doigt. Et au moment où elle l'a regardée à nouveau, il l'a embrassée, là au milieu du bureau, devant tout le monde. Personne n'avait jamais vu Henry Smith aussi heureux. Des mois plus tard, Sophia n'arrivait toujours pas à croire que c'était réel. Elle se tenait devant le miroir, vêtue d'une robe de mariée époustouflante, essayant de digérer le fait que dans quelques minutes à peine, elle deviendrait la femme d'Henry Smith. Sa femme. Si quelqu'un lui avait dit cela il y a quelques mois, elle aurait ri. Mais maintenant, en regardant son reflet, elle savait. Elle savait que tout était arrivé exactement comme cela devait arriver. La porte s'est ouverte et Max est entré. « Es-tu prête ?» Sophia a pris une grande inspiration, a souri et a hoché la tête. Plus que jamais. Henri se tenait à l'autel, plus nerveux qu'il ne l'avait jamais été dans n'importe quelle réunion d'affaires de sa vie. Il n'avait jamais aimé les cérémonies, n'avait jamais aimé être le centre de l'attention. Mais au moment où il a vu Sophia entrer dans l'église, il a oublié comment respirer. Elle était parfaite, et pour la première fois, il n'avait pas peur. Il savait que c'était ce qu'il voulait, ce qu'il avait toujours voulu. Elle a marché vers lui, son sourire rayonnant. Et quand elle s'est arrêtée à ses côtés, Henri a pris sa main et a murmuré « Tu es absolument magnifique ». Sophia a souri. « Et toi, tu transpires ». Il a gloussé et alors le mariage a commencé. Les vœux étaient émouvants. Sophia a fait rire et pleurer Henri en même temps. Et quand est venu le moment de dire oui, Henri n'a pas hésité une seule seconde, car pour la première fois de sa vie, il était absolument certain de ce qu'il voulait. Et ce qu'il voulait, c'était Sophia. La réception fut inoubliable. Max a fait un discours qui a fait rire la moitié des invités jusqu'aux larmes. Sophia a traîné Henri sur la piste de danse, même s'il insistait sur le fait qu'il ne savait pas danser. Et à la fin de la nuit, alors qu'ils regardèrent les feux d'artifice illuminer le ciel, Henri l'a attiré dans une étreinte serrée. « Je n'aurais jamais pensé pouvoir avoir cela », a-t-il murmuré. Sophia a souri contre sa poitrine. « Avoir quoi ?» Il l'a regardé dans les yeux. « Quelqu'un comme toi. » Sophia l'a embrassé doucement. « Eh bien, habitue-toi, parce que maintenant tu es coincé avec moi. » Henri a souri car cette fois, il n'avait pas envie de fuir. Il voulait seulement rester pour toujours. Qu'avez-vous pensé de l'histoire d'Henri et Sophia? Laissez vos impressions dans les commentaires. Notez cette histoire de 0 à 10. Quel est votre score? Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour suivre toutes nos histoires. 好，谢谢。安安
早安呢？是谁呢？我也不认识。对，没错。哦，我发现那个我的那个运动相机一颗电池可以撑1个小时。可以约奶宝吗？先不要，有人会跟你拼命。对啊，要不然就是插着那个行动电源。有两个选择，一个就是电池快没电的时候充，应该3个选择啦。对，我觉得2个选择比较好。2个选择，一个是电池快没电充，第一个选择是，那应该说另外一个选择就是行动电源直接充，把电池拔起来，直接充，直接供电。第二个选择就是边充边用，电池边充边用。馒头回台北，哎呦，我刚刚养骨兽粉，那是养骨兽吗？抓爱心抓乐。中暑麻烦啊，5个月而已。那另外一台可以吗？为什么有羊的声音？在跳蚤声音，你跳蚤声音？谁视觉做地方？所以建议用野餐垫。3杯，你说3杯兔。最久多次。我是百货动漫展。这是什么？
一下。我看到羊了呢，买200送200。草原上的啊！哇，小的跟大的呢？太酷了吧！那去看那个兔子吧。那里什么啊？塞牙哟！你那个怎么算？平时大概我们报100cc，我们有卖是卖100块，那你就卖他6。我想。如果有人要买奶粉，买奶粉，牛嘛，我卖吧，什么？等一下，你跟我讲，买一瓶子。他要买一些，那我怎么测量一瓶子？牛奶是卖100块，需要壮丁帮我把它分一下。你的成绩要培育上一点的高。有那个羊骚味，那个有羊骚味。没吃，一直吃。什么东西？这样的空间够吗？要不就把那个栅栏往下移掉。因为我们原本想要再往前一点，然后栅栏打算放一下。你是谁？不要拆穿，迫不及待给你的爱。对啊，电影《绵羊侦探团》。我不醉也不怕热水的热火，最爱期待未来伤害。选择就来，就来。好，下一首，谢谢。奥迪 Q3。你在出门前等着电话响，手心紧握着诺言，小心收藏。你背起行囊，随时出发，把他们抛下的全扛在肩上。2个世